Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Roman, comment ça va? Bah ça va bien, ça va mieux que toi j'ai l'impression pour cet épisode. Oui, on arrive là, on arrive dans la Twilight Zone, ça va être le moment un peu compliqué, j'ai revêtu, j'ai mis mon armure, je suis armé jusqu'aux dents. Roman, pitch-nous Jack Frost. Jack Frost, alors ça nous parle d'un Père Noël tueur. Oula, n'importe quoi. Oui, tu vas bien loin. Oui, j'ai toujours le film d'avant en trop tête. de Père Noël tueur jusque-là, Ouais. non, c'est un bonhomme de neige. Bah, ça nous parle d'un tueur en série. Sachant qu'on parle de la duologie des films, on fait les deux en un parce qu'il faut pas déconner. Allez, ça nous parle d'un tueur en série prénommé Jack Frost et qui, lors de son transfert en prison, va se faire gicler dessus par des produits chimiques. Aspergé de produits expérimentaux. Voilà. Qui fait que son ADN va se mélanger à la neige et va donc devenir un bonhomme de neige tueur. Et un bonhomme de neige moche. Oui. Mal fait. Alors, comment dire Jack Frost? Moi, je vais commencer par raconter l'anecdote que je t'ai donnée. J'ai vu les deux en back-to-back, parce que ouais, on fait l'intégrale ici. Ouh. Et j'ai fini les deux, j'ai été triste. En fait, on va dire... Depuis quelques temps, j'ai un rapport à mon temps et au temps que je donne au film qui est je vais pas dire violent, mais qui est très fort, on va dire. Donc, lorsqu'un film est mauvais, j'ai tendance, et tu peux témoigner, on fait régulièrement des séances ensemble, j'ai tendance à le recevoir de façon généralement extrêmement agressive. Et, enfin, lorsqu'un film est vraiment mauvais, j'entends, je ne m'énerve pas pour rien non plus. Mais, lorsque j'ai fini Jack Frost, j'étais juste triste, et juste j'étais... atterré de me dire que de l'argent avait été mis dans ce truc-là, mais j'étais rassuré sur un élément, c'est qu'en cherchant des avis sur net pour me sentir moins seul, globalement le 1 peut plaire, le 1 peut convaincre, et je l'entends, pourquoi pas, moi-même. Le 1 est à peine en dessous de la moyenne sur Letterboxd. Le 1, j'ai lâché quelques sourires, peut-être, mais le 2 m'a vraiment, mais détruit, et le 2 c'était pas possible, il y a une scène drôle, et encore. Mais enfin, j'ai trouvé. Le 2 m'a détruit. En cherchant sur internet, globalement, tout le monde disait qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc, je me sentais accompagné de mes frères, de mes camarades soldats dans cette expérience. Mais je suis à peu près sûr que toi, ça te parle. Cet humour et cet esprit saucisse bière bonhomme de neige. Ah, c'est ça, c'est de l'humour bien beauf et gras, comme moi. C'est peu dire, hein, c'est un film d'une vulgarité. Ouais, alors clairement, je vais pas défendre le film bec et ongle, hein, c'est pas... Je vais pas vous faire croire que c'est le Citizen Kane de la comédie d'horreur. On peut dire que l'affiche ment. Oui. L'affiche ment parce que l'affiche vend un bonhomme de neige trop cool avec des dents et tout. C'est pas ça. Hein. Il en a à la fin. Ok, alors ouais, et encore c'est pas l'affiche, hein, parce que dans le fait, c'est vraiment juste une fat suit cosplay bonhomme de neige. Le costume, alors, il est pas crédible. L'affiche Letterboxd, c'est un artwork fait pour l'édition Blu-ray de Arrow. Bah, c'est pas l'affiche originale. D'accord, bah, l'affiche du 2 ment quand même, parce que oui. Pour le coup, voilà. Mais donc, je te laisse raconter sur le 1 et surtout pitcher le 2 derrière, parce que le pitch du 2, mon dieu. Alors, du coup, le 1, on va suivre du coup le flic qui avait interpellé Jack Frost, et où Jack Frost avait juré qu'il se vengerait. Ça marche comme ça à chaque fois. Si vous arrêtez un mec, si vous êtes flic, que vous arrêtez quelqu'un qui dit qu'il va se venger, tuez-le directement. C'est faux, ne faites pas ça. Ça qui jure qu'il va se venger, prenez vos précautions. On a vu plein de films nous prévenir, faites attention à vous. Mais ça va engendrer du coup des morts sur le thème de Noël et de la neige. Donc notamment un meurtre avec des décorations de sapin, un étranglement de vieille avec une guirlande qui finit par une boule de Noël dans la bouche. Mmh. Moi ça me fait un peu marrer. Le meurtre de Shannon Elizabeth qui déjà me fait me poser la question si Shannon Elizabeth a déjà joué autre chose que des chaudières. Parce que c'est une question valable. Parce que entre ça, Scary Movie, American Pie 1 et 2 et Night of the Demons dans l'épisode d'Halloween d'avant, oui, c'est vrai que... ça commence à faire. Ça commence à faire beaucoup. Après, quand t'as American Pie et Scary Movie dans un même CV, tu sais que globalement t'es pas là, t'es pas dans du Lubitsch, hein. Tu sais que t'es là pour... faire rire et si possible de la façon la plus en dessous de la ceinture possible. Voilà, d'ailleurs, on va faire un petit jeu de mots maintenant pour me mettre dans l'ambiance Jack Frost. C'est quoi la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? Je sais pas. Une abominable paire de couilles. Voilà, maintenant que vous êtes dans l'ambiance... C'est, je pense, la vanne qui résume le mieux le film, quoi. Maintenant que vous êtes dans l'ambiance Jack Frost, parlons du 2. Ah putain, alors... Si le 1 est... Je pense que le 1 est vulgaire, le 2 est ordurier. Genre le 2 il est mal élevé.
Le film, le film, c'est genre ce cousin bizarre qui arrive à table, qui rote et qui pète, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est Jack Frost. C'est l'oncle raciste. Non, mais le film n'est pas raciste. Non, je sais, il mais. est juste vulgaire, Ouais. il est juste. Ah En fait, j'avais envie de gifler le réal. Mais putain, connard. Enfin, désolé, il est sorti tout seul, mais pas possible. Pitch-moi ça. À la fin de Jack Frost 1, on peut spoiler, on s'en fout. Oui, non. Oui, oh mon dieu. À la fin de Mon Jack dieu, Frost il a 1, gâché la fin de Jack Frost 1. ils réussissent à le tuer en faisant plonger Jack Frost dans de l'antigel. Voilà. C'est original, donc, comme fin. Et des scientifiques vont vouloir déterrer les bouteilles d'antigel pour faire des trucs de science avec. C'est jamais clair dans ce genre de film. Les expériences scientifiques. Le fameux source t'inquiète. Mais cette fois, Jack Frost va s'échapper à cause d'un café. Un d'entretien renverse un café. On se croirait dans un Brett Kelly, quoi, sans déconner. Non, on se croirait dans Avengers Endgame. J'ai pas. Ant-Man qui revient avec le rat. Oh oui, mon dieu. Oui, effectivement. Mais non, mais c'est pas possible. Genre, j'ai vu des films de requins pourris et ça pourrait venir de là, sans déconner. On a vu Ouija Shark, hein, tous les deux. Ouija Shark, j'ai vu Sharkula qui était phénoménal. En fait, Jack Frost, je peux lui donner un truc, c'est comment visuellement c'est pas. Enfin, non, c'est moche, mais c'est pas aussi moche. Genre, mais il a ça d'être un film de requin nul. Je suis un peu attaché au costume un peu de Jack Frost. Déjà, le fait qu'il tire des. C'est vraiment une fat suit, quoi. Ouais, c'est une fat suit, mais bah, déjà, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est peu dire. C'est au moins excusable. Et bah, ça a la volonté de rester un peu drôle, au moins là où les films de requins nuls, c'est. Bon, déjà, c'est cynique. Oui, non. En fait, ça, je peux le donner à Jack Frost. Moi, je trouve que c'est un film catastrophique, mais ouais, le réal a l'air à peu près convaincu par ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il veut faire un 3 depuis quelques dizaines d'années, ma foi. Dieu nous en garde. Mais effectivement, c'est pas cynique. Et c'est. Je vais pas dire que c'est vraiment honnête, mais à minima, ça a à peu près conscience de ce que c'est. Mais donc, dans le 2, Jack Frost s'évade. Et le Noël suivant, le flic et sa femme vont vouloir se barrer loin de tout ça, loin de la neige, loin de tout. Ils vont du coup se prendre un petit voyage, je sais même plus si c'est précisé où, on va dire Antilles pour MP4. Et ils vont dans les Caraïbes. oui, dans les Caraïbes, mais on sait pas exactement. Oui, globalement, c'est une île paradisiaque, mais globalement, tu devines que c'est vraiment juste, ils ont foutu des grandes toiles avec des dessins d'îles paradisiaques derrière, hein, ça va pas beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça, c'est les Caraïbes, c'est une seule et même contrée, comme les Américains décrivent l'Afrique aussi. Hein, l'Afrique est un seul pays, les Caraïbes ne sont qu'une île, après tout. Tout est interchangeable pour les Américains. Et donc, Jack Frost va s'échapper et par un heureux hasard se retrouver sur cette île. Le monde est bien fait quand même. Hein. Sauf que Jack Frost a muté en Doomsday, visiblement, et est maintenant insensible à l'antigel. C'est une connerie, mais c'est... Alors, j'ai une anecdote marrante, le film est à 1 degré de la forme de l'eau. Il y a Doug Jones qui joue dedans, qui joue aussi dans la forme de l'eau. Il y a Doug Jones ? Ouais, il a un petit rôle dedans. Donc voilà, mais donc techniquement ce film est à 1 degré d'un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Faites dans ce que vous voulez. Non, mais c'est pas possible. Jack Frost, ce n'est pas possible. En fait, je sais que je suis pas le plus gros, la personne la plus sensible à tout ce qui est comédie d'horreur. Ouais, je suis dur à faire rire, mon cœur de pierre. Mais voilà, c'est que j'aime beaucoup les films d'Edgar Wright, mais après ça, j'ai beaucoup de mal avec, en général, la comédie d'horreur. Et là, putain, mais c'est... En fait, c'est tellement con que le film devient presque énervant au bout d'un moment, parce que c'est juste... Genre, lorsque le bonhomme s'énerve lorsque le héros s'énerve face au vrai bonhomme de neige qui est face à lui, il se retourne et il y a Jack Frost derrière. J'avais des vieux flashbacks des années 2000, genre ça, c'est moi, vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là, je fais ah, pas possible. Non mais éventuellement les petites boules de neige là qui éclosent et qui sont des mini bonhommes de neige. Ouais, l'espèce de gremlins de neige. Pourquoi pas, mais vas-y, après il est allergique à la banane et il a une connexion avec mes couilles, donc voilà, ça fait banane, le tue, ça, non, et en plus il y a une scène post-crédit, non mais c'est, quel enfer, quel cauchemar, non, c'est une épreuve, hein. C'est vraiment une épreuve. C'est voilà, le calendrier de l'avant qu'on fait, on prend du plaisir à le faire, y a pas de souci. Jack Frost 1 et 2, c'était pas les pires
que j'ai vu jusque-là, parce que je pense que un qui arrive dans très peu de temps, dans très très peu de temps, et possiblement le pire qu'on a vu jusque-là, je pense. Et il va probablement le rester, mais Jack Frost il est juste derrière les deux, et je mets les deux vraiment mais pareil, parce que en fait le 1 je me dis pourquoi pas, voilà, c'est très con, c'est une petite comédie d'horreur, ok vas-y passe encore. Mais en fait le 2 va tellement loin dans ce truc de conneries qui déteint sur le 1, et du coup ça me repousse. La seule scène que je garde du 1 qui m'a fait rire, c'est quand le bonhomme de neige conduit, et qui regarde la caméra, enfin je sais pas, il a un truc qui est vite fait drôle. Oui, alors le 2 a aussi cette originalité que Jack Frost, c'est un peu comme Chucky dans la série, c'est il peut se décupler en plein de petites entités, Oui. notamment des glaçons. Oui, oh putain. Et il y a la scène sur le shooting de Charme. Vas-y, Je vous disais beau fait gras. Ah, je te laisse raconter, je veux crever en y repensant. Voilà, alors pour vous remettre dans l'ambiance, c'est quoi la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige? Les boules de neige, voilà, merci. Voilà, Et du coup, pour que la femme a un peu chaud, alors elle va se prendre un café latte et mettre plein de glaçons dedans, et du coup tous les glaçons vont être plus ou moins en contact avec elle, ils vont être contents. Et il y a cette scène où, vu que c'est un tournage de charme, il faut qu'elle ait les tétés qui pointent. Et pour ça... Si vous avez vu Babylone, ce que fait Margot Robbie... Voilà, donc elle va se mettre des glaçons dans le soutien-gorge. Et on a le droit à tous les commentaires audio de Jack Frost. J'étais gêné, j'étais horriblement... Je me serais cru dans un Steven Seagal pendant 2 minutes, quoi. Moi, je me serais cru dans un... Merde, comment il s'appelle ce mec qui fait des séries B Winorski. Oui, oh, oui, ça, ou alors... alors là, ça va être une référence un peu obscure. Russ Meyer. Ah, j'ai pas. Vous chercherez, faites-vous plaisir. Ne regardez pas ça dans les transports, je conseille. Et éventuellement, si vous avez vu le film Pervers avec le pénis tueur, pour ainsi dire, qui était réalisé par Jonathan Hudis, ben voilà, le film est dédié à Russ Meyer. Voilà, je vous laisserai juste réfléchir qu'on parle d'un homme où le film dédié à sa vie, son œuvre, c'est un film avec une bite tueuse. Et ça, c'est beau. On a terminé sur Jack Frost. On va pas creuser plus loin non plus. Hein. Yes, plus jamais je n'aurai à parler de cette merde. Allez, on se retrouve demain.